Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les énergies du mois de juin 2024. Bonjour à tous et merci de votre présence. Alors, c'est parti pour une rapide observation des énergies présentes en juin 2024, c'est-à-dire du 5 juin au 6 juillet inclus, et ceci, bien sûr, avec la sagesse du Yi-King. Donc, on t'invite avec Irina à te joindre à nous pour ces quelques minutes d'exploration évolutive et toujours constructive. Et cela t'aidera à choisir ta manière de traverser le mois de juin en prenant en compte les énergies en présence. Donc, pour juin, l'hexagramme est le 32 nommé endurer. En deux mots, nous pouvons exprimer la situation comme embrasser l'aventure d'un long voyage en renforçant son courage intérieur. Cela peut vouloir dire se préparer mentalement et émotionnellement pour affronter les défis à venir. Le texte du jugement dit endurer, favorisant, absence de faute, ténacité profitable, il est profitable d'avoir où aller. C'est une situation qui est liée au courage, à la longanimité, à la persévérance. Donc c'est vraiment une situation qui demande de la ténacité. Il ne s'agit pas ici de faire perdurer la situation, mais d'endurer les aléas du développement de cette situation vers le but choisi. Il n'est pas non plus question de prendre des initiatives nouvelles, mais plutôt de développer celles qui sont déjà en cours. Endurer, c'est faire face à la réalité quotidienne dans son imprévisibilité et dans ses difficultés. La traversée de cette situation exige de savoir trouver sans cesse des forces intérieures pour continuer la progression dans la direction choisie. Rester résilié, continuer à avancer malgré les obstacles. Alors, Irina, j'ai envie de m'arrêter un petit peu ici parce que cet hexagramme, il n'est pas génial, hein, enduré. Est-ce que tu as quelque chose de plus positif à nous proposer? Sachant que, bah, il y a toujours du positif, hein, bien sûr. Bien sûr, et en allant plus loin dans la lecture de l'hexagramme, à la cinquième ligne, enfin la cinquième ligne pour les gens qui connaissent un petit peu le King, c'est la ligne de souverain, c'est là où on a la main sur la situation. Donc là, on lit Constance dans son attitude présage, ouverture pour une épouse et fermeture pour le mari. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le symbole de l'épouse est le symbole même de l'attitude in. Et l'épouse est associée au point d'équilibre, à l'adaptabilité, à la patience, à la souplesse, à la terre. Et cette attitude est la plus appropriée pour traverser les situations décrites dans l'hexagramme 32 en durée. Savoir alterner fermeté et la souplesse permet de suivre l'évolution de la situation sans tomber dans l'agitation et la rigidité. Et le symbole de la fermeture du mari renvoie donc à cette absence d'agitation et de rigidité. Ah, merci. Donc, endurer ne signifie pas rester figé, ni simplement maintenir le statu quo. C'est avancer dans la direction choisie sans craindre de faire évoluer la situation. Cela demande à la fois de la constance et de la vitalité. Donc, en fait, on doit comprendre que malgré les difficultés, la situation est orientée vers l'avenir. Et pour la rendre fertile, tu peux persévérer dans ton choix d'orientation, ne pas douter de ce choix, moduler tes efforts dans le temps sans te laisser décourager ni distraire par ce qui durera peut-être plus longtemps que prévu. Autrement dit, tenir ton cap. Ceci dit, Irina, quelles sont les autres informations que tu peux décortiquer pour nous par rapport à cet hexagramme? On regarde ici donc l'hexagramme nucléaire qui est le cœur de l'hexagramme en durée, et c'est l'hexagramme 32 nommé se montrer résolu. Et il nous en dit davantage sur la mise en route des énergies pour le mois en cours. Donc, il souligne la présence de la détermination qui rend possible de se tenir sans tergiversation dans la poursuite de notre but. L'hexagramme opposé est l'hexagramme 42 nommé augmenté. Il ne s'agit donc pas ici d'un surcroît d'effort, mais du renforcement de sa disposition antérieure en vue d'un long voyage. Alors, cet hexagramme est composé des trigrammes Shun, le tonnerre, en haut, et Xun, le vent, en bas. Shun, le tonnerre, éveille, donne le départ. Il est énergique et entreprenant. Il a le pouvoir de faire bouger les choses. Quand on sait utiliser cette énergie correctement, c'est une énergie compétitive, gagnante,
qui peut être bien sûr vu comme une énergie coopérative porteuse de réussite collective. Xun, le vent, est pétillant et spontané. Il est arrangeant, pragmatique, calme. Il peut être fort, mais ne dure pas. Sa puissance est souple. Les questions utiles à te poser pour traverser sereinement le mois de juin sont: quel est l'état de la situation et vers quoi tend-elle? Quels sont les facteurs qui influencent le développement de cette situation? Quels sont les changements possibles et comment peux-tu les intégrer dans tes projets? As-tu un plan B en cas d'imprévu? Les mots-clés pour le mois de juin sont unité, vitalité, endurance, motivation, continuité, fermeté. Voici quelques conseils que nous pouvons te donner. Irina va te proposer une lecture un peu plus précise sur différents aspects plus concrets du quotidien. Irina, à ton avis, comment peut-on lire les énergies de juin par rapport à notre vie professionnelle? Au travail, persévérez sur le chemin professionnel choisi et vous obtiendrez un succès. Si vous cherchez du travail, vous le trouverez assez facilement si vous êtes déterminé. Si vous avez votre propre affaire, ne vous découragez pas. La situation peut être difficile mais prometteuse. Tenez votre cap. Un conseil pour nos voyages? Le mois de juin est favorable pour les voyages. Qu'en est-il des relations? Et les relations naissantes ont tout pour être heureuses et de longue durée. Dans les relations déjà établies, tout va bien. Et si vous envisagez un mariage, il sera solide et durable. Et sur le plan juridique? Sur le plan juridique, comme souvent, il vaut mieux régler les différends par un accord à l'amiable. Alors, en juin, le feng shui de nos espaces nous soutient, mais chaque lieu est unique. Donc, un accompagnement personnalisé peut t'accompagner dans l'harmonisation de ton ou tes espaces en fonction de leur spécificité, en fonction de tes objectifs et pour faciliter la réalisation de tes projets futurs. Donc, je suis à ta disposition pour t'aider à harmoniser en profondeur ta maison, ton appartement, tes locaux professionnels avec la géobiologie, la reconnexion et le feng shui. Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux rejoindre le groupe Facebook autour du feng shui pour ne rien louper de l'actualité, des prochaines rencontres ou conférences proposées. Tu pourras y trouver aussi mon nouveau programme Géo Harmonie Connect. Enfin, c'est plutôt une prestation qui t'offre la possibilité d'harmoniser très en profondeur, mais aussi avec beaucoup d'autonomie, ton espace habitat. N'hésite pas à me contacter pour en savoir plus sur le programme Premium Harmonisation et Expansion ou sur le prochain cycle de transformation et manifestation Feng Shui. Voilà, pour rappel, j'accompagne les entrepreneurs conscients, les passionnés d'habitat, d'harmonie vers l'harmonisation de leur intérieur, qu'ils soient personnels ou professionnels, ainsi que vers leur propre évolution et expansion de conscience. Et il nous reste à te souhaiter de vivre ce mois de juin en confiance, en persévérant et sans perdre ta motivation, toujours dans la fluidité. Cultive ta propre vibration, joue ta propre note. Être la meilleure version de toi-même t'assure une vie quotidienne fluide et alignée sur ta voie du milieu et dans le respect des autres et bien sûr de tout ce qui nous entoure. Rappelle-toi que tout est possible, toutes les énergies sont disponibles et tu te dois de capter et utiliser celles qui sont les plus bénéfiques pour toi, pour ton développement, pour le développement de ton entreprise. Soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde. À très bientôt. Merci pour votre écoute et à bientôt.